Il joue à bisous en papa au tol. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passés pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas repayer tout n'importe station pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bonsoir, où que vous soyez, qui que vous soyez, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie dans l'émission Papa Pagénité. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que la semaine a bien débuté pour vous, j'espère que vos proches se portent bien niveau santé. En tout cas, si ça ne va pas, je leur souhaite un grand rétablissement. Les amis, nous sommes la dernière émission de Papa Pagénité cette saison, mais pas que cette saison. Avant de vous présenter Jonathan, non, je vous présente Jonathan quand même, ça se fait pas. On va finir comme on a commencé. Ça, il dit à Jonathan. Je suis là, comme dit ma sista, je vibre bien. Dédicace à Naoui. Moi, là, tranquille, ben, effectivement, la semaine, j'espère que pour toi également, elle a bien débuté. Pour la mienne, bon, ça va, tranquille, hein, ça se passe bien. Petit mois la pluie, petit mois soleil. Ben ouais, c'est ça le pays. Hein. Il a fait chaud le temps, mon frère. Très, très lourd, mon frère. J'ai du mal, là. J'ai un peu de mal, j'avoue, ces temps-ci. Je comprends pas trop ce qui se passe. Martine Leroux le disait lors d'une thématique sur le climat. Ouais. Il faudra s'attendre au changement. Changement climatique, tout effectivement. Big up à Martine Leroux. Je vous rappelle qu'elle a créé la fresque. La fresque du climat. C'est quelque chose à découvrir en famille, entre amis, en solo aussi. C'est un gros travail de conscientisation sur les changements climatiques. C'est un impact sur nous. Nos enfants sont les premiers concernés. Donc, qui dit enfant dit priorité. Donc, il faut penchez-vous, cherchez un peu du côté de Martine Leroux, la fresque du climat. Je vous invite à découvrir tout ça. C'est un travail qui est très, très, très important. Mon frère. Tout d'abord, Olivier, que se passe-t-il? Bon, pas où sont les invités ce soir, écoutez, mon soeur, aujourd'hui, je n'ai qu'un seul invité. Il s'appelle Jonathan Rosine. Aujourd'hui, on est venu vous annoncer que c'est la dernière de l'émission. Hein. Mais attends, c'est quoi le nom de la thématique de ce soir? Oui, excusez-moi. Bon, désolé, je suis allé trop vite. C'est peut-être l'émotion, on ne sait jamais. La thématique, c'est merci. Tout simplement, merci. Pourquoi merci? Merci parce que cette émission va prendre fin. Après beaucoup de réflexions depuis des mois, même des années, après beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, il y a aussi la fatigue. Il y a aussi l'envie de continuer à bien faire, continuer à mieux faire. Et on a envie de toucher à autre chose aussi. Il faut rappeler également que Papa Pagénité, c'est une émission télé, mais ce n'est pas que une émission de télé aussi. C'est également une association. C'est une association, jeune association, qui a vu le jour là, qui va sur quelques mois, officiellement. Officieusement, elle a quasiment 1 an. Écoute, mon frère, oui, c'est ça, mes amis. 1 an en télé sur Zouk TV. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 an et demi. 1 an et demi, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on était à la radio. Big up à Monsieur Lévy de la radio RFA. Voilà, qui nous a ouvert ses portes. On a commencé en février 2020, en plein Covid, juste avant le Covid. Parce que le Covid, pas dit c'est nous qui mènent le Covid. Juste avant le Covid, en février 2020, donc l'aventure a débuté. On va faire un petit récap de Papa Pagénité pour expliquer un petit peu d'où vient Papa Pagénité, à partir de quoi. Quels sont les éléments déclencheurs? On va faire une petite historique de Papa Pagénité. Écoute, déjà, Papa Pagénité, c'est une connexion. Connexion avec des connexions, mais je vais expliquer tout simplement la petite histoire. De la station. Je sais, pour ceux qui suivent, je sais que maintenant, vous avez compris d'où vient cette émission. Tout simplement, comme tu le sais, en Martinique, la station est un point de rendez-vous apprécié. Unique au monde, la station Martinique. Martinique, c'est un lieu à apprécier. Donc, des hommes se réunissaient quasiment tout le temps, à une certaine heure ou se continuent aussi, mais bon, comme on parle du passé, se réunissaient tous les jours après le travail, ou en tout cas après leurs activités à la station pour un peu évacuer la matinée ou la journée. Et parmi ces hommes, il y avait des papas et des non-papas qui buvaient des bières, qui
faisaient passer le temps à leur manière. Mais qui faisait en sorte également de baisser la pression. Exactement. C'était le lieu d'évacuation, pour évacuer tout ce qu'on avait à évacuer. Et en gros, un jour, un homme est venu un peu déterminé, descendre de sa voiture et commence à rentrer sur tous les gars qu'il voit, dont moi. Et en nous disant que tout simplement, il nous dit que oui, messieurs, eux autres là, tous les jours qu'a coulé la bière, tous les jours qu'a passé là, tous les jours qu'a coulé la bière pendant ils autres qu'a attendent en caille là. Et moi, premier choqué, parce que je me suis dit, papa, hein, enfant, qui est papa, qui a enfant? Moi, j'en avais pas à l'époque et je n'étais pas au courant que ceux qui étaient à côté de moi en avaient, en fait. Et on était toujours là ensemble. Donc, en fait, oui, effectivement, ça m'a interpellé. Et quand ça m'a interpellé, franchement, ça a déclenché quelque chose dans ma tête. Je me suis dit, attends, ce sont des papas, ils ne parlent jamais de leur situation, de leur rôle parental. J'ai jamais entendu quelqu'un me parler d'enfants, donc je ne savais même pas qu'ils avaient des enfants. Certains en avaient plusieurs, etc. Et certains aussi vivaient des histoires un peu compliquées, sans le savoir, quoi. Donc ça a été le déclic. Ouais, ça a été le déclic. Il y a aussi un autre déclic, il y a ma relation avec les enfants. Dans mon vécu, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient déjà des enfants, même dans la famille, au sein de la famille. Je me suis toujours bien entendu avec mes cousins, cousines, etc. Tu vois, quels que soient les âges. Et ce qui fait que j'ai trouvé le moment de la station un peu particulier. J'ai fait les liens, quoi. Je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, moi j'aimerais bien être papa, en fait. J'aimerais bien être papa, c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a fait connaissance à la MEP. À la MEP, tu étais déjà papa? Non, c'était pas encore papa. Quand on était à la MEP, tu n'étais pas encore papa? Il y a une vingtaine d'années, tu as vu mon grand bonhomme tout à l'heure. Non, bon, bref. On s'est rencontrés. Quelques années après, on a gardé contact. Hein, tu es devenu papa. Tout à fait. Ça aussi, c'était un exemple pour moi. Donc, c'est quoi la suite? On a discuté. Hein. Eh bien, je vais reprendre la suite. Hein. Bon, à partir de là, donc moi-même, me concernant, je venais d'avoir une petite émission de radio. Ah oui, effectivement. Tout à fait, avant, tu vois. Effectivement. Et ensuite, dédicace à Hugues Rosine, on avait commencé une petite émission. Hugues n'était pas forcément disponible tout le temps. Donc, j'ai décidé... Son émission était où? Ah oui, très important. Dédicace à Monsieur Lévy de la radio RFA, Radio Fréquence Atlantique. C'est par là que tout a commencé. Ah, tu parles de cette période-là. Je pensais que tu parlais d'avant. C'était tes premiers débuts à la radio. Oui. Ah non, là... C'était au François. Au François aussi. Bon, là, c'était autre chose. D'accord. Là, c'était une émission hip-hop, mais il y a longtemps. Ok. Et on parlait de Papa Géniteur. Et puis ensuite, Connexion, on était déjà dans l'association également, l'association Négatif. Yeah. Très important. Dédicace dédicace à Cathy. Dédicace également à Gladys. Également, on avait fait une petite réunion. Et tu parlais du concept à l'époque de Papa Géniteur et d'autres concepts que tu avais. Parce qu'il faut rappeler, il faut le dire aussi. Olivier, sa particularité, c'est que c'est un petit peu visionnaire. Il va toujours loin. C'est pourquoi on a des discussions pendant des heures parce que le cerveau a cabouillé en l'eau. Et ensuite, il m'a parlé du concept Papa Géniteur. Il avait déjà son idée. Moi qui débutais la radio, je lui ai dit, Olivier, c'est l'occasion, frère, viens avec un projet, on va essayer quelque chose. Comme dit, comme fait, on a débuté. Période de Covid. Je pense que cette période-là, on en parlait la semaine dernière lors de la thématique avec la santé mentale avec M. Ruffin Duhamel et puis le psychiatre et le psychologue. On a pu constater que la période de Covid a été même très bénéfique pour beaucoup parce qu'on a pu se reconnecter. Et mine de rien, l'association Négative... Bénéfique hors santé, enfin. On se comprend quand on dit bénéfique, hein, attention. En termes de réflexion, on a pu voir qu'il y avait autre chose que la vie du quotidien, il y avait également la connexion avec la nature, il y avait le rapprochement également de chez soi, le rapprochement des terres. Des tiens, de l'autre, la famille, et des liens. Et c'est là aussi qu'on a commencé à faire des lives, qu'on a commencé à constater qu'il y avait... On avait déjà vu, hein, mais on a commencé à voir aussi qu'il fallait recréer le lien. Et comme on le dit souvent aussi, nous sommes là pour le bien-être et le mieux-être. Et ensuite, on a beaucoup appris. C'est-à-dire que cette période-là, j'ai tellement réfléchi
4 ans, des réflexions et sur des réflexions, que cette expérience de papa géniteur, comme tu disais, c'est une expérience où il y a beaucoup de réflexions parce que pour aboutir à une thématique, pour préparer la thématique, pour réfléchir aux invités, il y a un gros travail au quotidien parce que je peux le dire, hein, tous les jours, non-stop. Tous les jours, on réfléchit aux thématiques. Week-end compris. Soirée comprise. Hein? Très tard compris. Non, mais même soirée, ça veut dire que nous avons sorti amusé comme nous avons parlé d'émission. Tout à fait. Non. Mais il y a un truc qu'il faut dire aussi, excuse-moi de t'interrompre, c'est qu'en fait, il faut comprendre aussi qu'on a fait aussi l'état des lieux. On a constaté aussi, avec les déclics et nos conversations, que oui, beaucoup de foyers monoparentaux. Faut pas oublier ça. C'est l'un des éléments... je dirais l'un des éléments les plus flagrants aujourd'hui sur notre territoire, qui nous a poussé à quand même réfléchir sur le pourquoi du comment en fait. Comment se fait-il qu'il y ait autant de foyers monoparentaux sur notre territoire? J'ai encore oublié certaines choses parce qu'à la base, c'était une émission papa pas génité. Oui. Voilà. Alors oui, bien sûr. Déjà, on parle de foyer, on parle de famille, mais l'idée première de l'émission, c'était également pour mettre les papas en avant, mais également devant leurs responsabilités. Et puis montrer également que... casser aussi une certaine image du papa. Montrer qu'il n'y a pas que des papas absents, mais montrer également qu'il y a des papas au combat, au quotidien avec leurs enfants. Mais c'est-à-dire qu'il y avait les clichés. Pas forcément au quotidien, mais surtout responsables auprès de leurs enfants. C'est-à-dire que il y avait les clichés, il y avait la réputation, il y avait les noms de ces chiens. Personnellement, j'en avais un peu marre d'entendre des gens parler de nous comme ça, en fait. Certes, on est sur une planète, il n'y a pas un territoire sans défaut, tu comprends ce que je veux te dire. Maintenant, j'en avais un peu marre d'entendre que les hommes, déjà qu'on rejette tout sur le dos des hommes, ce que j'ai toujours trouvé trop facile. Il y avait ce côté, pourquoi il y a ce côté couple aussi, rupture, beaucoup de ruptures de couple, etc. Ces ruptures, ces divisions, les rapports conflictuels au sein des familles, l'absence de pères, il fallait vraiment se poser des questions et ça nous a emballés en fait. Ça nous a emballés. On a commencé en radio ne sachant pas qu'on serait arrivé à Zouk TV. Hein. Juste une petite parenthèse. Hein. On s'était dit qu'on va peut-être faire 6 mois. C'était ça le truc. On n'avait pas prévu tout ça en réalité. Mais le chantier qu'on a choisi, la parentalité, est un chantier tellement bénéfique pour l'avenir de la Martinique qu'on a volontairement choisi de s'y investir en fait. De s'engouffrer, hein? Ouais, de s'engouffrer parce que même nous-mêmes, à ce moment précis, en février 2020, on était certes des hommes avec un certain état d'esprit, avec des traumas comme tout le monde, des incompréhensions comme tout le monde, etc. Et se lancer dans une telle aventure, c'était aussi l'envie de mieux s'apprendre, de mieux se connaître et puis peut-être partager avec tout le monde, discuter avec des gens pour comprendre aussi nos propres lacunes en fait. Et quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'on a, toi tu me l'as toujours sensibilisé par rapport à ça. Certes, il y a des professionnels, big up à tous les professionnels également qui ont pu participer aux émissions. Qui ont contribué. La fois dernière, j'ai essayé de compter le nombre d'invités, je n'ai pas pu. D'invités sur les 3 ans? Ouais. On en a une bonne... Bonne cinquantaine. Ouais, un peu plus de 50, je pense. Hein. Ouais, énormément d'invités. Ouais. Et, dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines, et également les politiques. Il faut le dire. Et on a pu voir que moi, les gens qui m'ont beaucoup sensibilisé, où j'ai beaucoup appris, c'est beaucoup de... Le terme est peut-être même pas vulgaire, hein, chez les lambda, chez monsieur et madame tout le monde. Ouais. Chez les invités qui ont pu téléphoner quand on faisait les appels en radio. Auprès des invités en télé également, quand j'écoutais certains témoignages, quand j'écoutais certaines réflexions, j'ai tellement appris de par mon expérience, de par ma vie, de par mes erreurs aussi, apprendre de ces erreurs, savoir que je me suis dit, ah, ok, je comprends pourquoi j'ai gaffé, ah, je comprends pourquoi pourquoi je suis allé dans cette direction-là. Je comprenais mieux certaines choses parce que, comme vous l'avez constaté pour ces émissions, nous essayons de rentrer en profondeur. C'est pas juste regarder la forme, c'est comprendre... C'est explorer le fond. Explorer le fond et comprendre
pourquoi nous en sommes arrivés à certaines problématiques. Il fallait qu'on se comprenne aussi. Tu vois. Il fallait mettre des mots sur les mots. Explorer le fond, façonner la forme. Et tu sais, Fogé, en tant que Martiniquais, j'estime qu'on est des forces vives, tu vois. Tant qu'on est vivant, on est des forces vives si on veut être des forces vives. C'était important. Ben déjà, Fogé, et je vais me permettre de te big up quand même, parce que merci à Fogé. Merci à Jonathan Rosine de m'avoir fait confiance sur ce coup. Parce que Fogé, quand c'est un chantier, faut pas se voiler la face, messieurs, dames, la parentalité est un chantier compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'il y a tant de choses à dire, tant de choses à déconstruire, tant de choses à comprendre, tant de choses à libérer que l'investissement a son poids, mais a aussi son importance. Une très grande importance aujourd'hui, comme je vous disais, s'il y a des foyers monoparentaux, et ça continue malheureusement, s'il y a autant de ruptures dans les couples, s'il y a ce besoin de ne plus être en couple, en tout cas qui commence à prendre trop de place sur notre territoire, c'est que la division prend trop de place depuis trop d'années en fait. Elle continue à se creuser. C'est ça le pire. Parce que on a pu constater là, on rentre dans la phase constat. Là. Oui, on a pu constater que... Parce que pour ces émissions, moi je me rappelle, il y a déjà des messieurs qui sont venus me voir pour me dire qui ça qu'a dit la télé, qui ça qu'a dit la radio, parce que ce qui se passe souvent, certaines vérités blessent. Le constat, c'est qu'on a des fois du mal à se regarder, à voir également nos problèmes en face. On regarde souvent l'extérieur, mais quand on regarde au niveau de nos problèmes, au niveau de notre histoire, on préfère le mettre en dessous du tiroir, en dessous de la table. Ne pas vouloir traiter ce problème-là. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis, c'est que aussi ce qui a créé Papa Pagénité, c'est aussi le peu d'espace de libre-échange qui est donné au papa, en fait. Le rôle du papa est un rôle qui est bafoué, selon moi. Pourtant, c'est être parent, en fait. On ne va pas se voiler la face. La mère a autant d'importance que le père, en réalité. Et pourtant, on a constaté à travers nos travaux, surtout au début, que le rôle du papa était, on le dirait, très négligé, en fait. Très minimisé. Très minimisé, très négligé, mais pas très connu, finalement. Pas très connu parce qu'en fait, beaucoup de personnes se sont focalisées sur l'aspect négatif. Ce qu'on a mis en place, qu'on a mis de manière visible, c'était l'homme, le problème de l'homme, les papas absents, tu vois, c'était ça. Le problème de la famille. Dès qu'on parlait de la famille, on parlait d'entrée du papa absent, les pères absents. Mais à un moment donné, il fallait se poser les questions, c'est pourquoi ces pères sont absents. Le géniteur, papa géniteur, c'est lui la base de tout. Lui aussi, il a cette réputation, on a cette réputation, nous Martiniquais, d'être que des géniteurs. Des coqs de la basse-cour. Je te rappelle une anecdote, Frégin. Il y a des gens qui ne comprenaient pas du tout le titre de papa géniteur. Qui l'ont traduit en disant les papas ne sont pas géniteurs, ok, j'adhère pas parce que votre message il est faux, tous les hommes sont des géniteurs, etc. Alors que ça ne voulait pas dire ça. Mais il y avait quand même une méconnaissance de la puissance de notre langue, la langue du territoire, le martiniquais, certains diront le créole, faites comme vous voulez. Mais en fait, ce message veut juste dire le père n'est pas qu'un géniteur ou est bien plus qu'un géniteur. Et notre exercice, nos travaux, c'était de le démontrer en fait. De démontrer en cherchant pourquoi il y a des pères absents, pourquoi il y a des couples qui cassent trop facilement, pourquoi il y a des guerres entre hommes et femmes, pourquoi il y a des confrontations, pourquoi il y a des conflits, pourquoi il y a tant d'enfants blessés au final. Parce que quand je dis enfants, je parle aussi d'adultes. Si on parle de trauma, si on parle d'incompréhension, de manque de communication, de manque de compréhension, je parle de l'ensemble du territoire en fait. Et sachant aussi que la plupart des enfants qui n'arrivent peut-être pas à grandir de tout ça, c'est-à-dire n'arrivent pas à passer outre de ça, souvent, il y a des enfants cassés à la base, des adultes qui sont cassés encore. C'est-à-dire que, mis à part, avec ces problèmes-là qui ont débuté et ont perduré,
Et ensuite, après ça, c'est un enchaînement encore, un éternel recommencement qui s'effectue. Donc, le constat était, il y a un problème. Nous avons un problème. Il faut le traiter, le problème. On parle de l'esclavage, on parle des foyers monoparentaux, le résultat. On parle de beaucoup de choses, mais on a un problème, il faut en parler. Je me permets, pour ajouter un complément à ce que tu dis, il y a un problème, il faut justement travailler le travailler au corps, ce problème. Et l'une de mes phrases préférées, c'était « Peuple a besoin de peuple ». Nous croyons en nous, frangin. Ça, il faut le dire en grand, que c'est pour tous ceux qui ne comprennent pas. Si on a fait ça et on n'a pas fait que ça, attention, en 3 ans, il y a Papa Pagénité et d'autres actions qui ont été mises en place. Tout ça, c'était lié. Ça part du principe que nous croyons en nous, en fait. On a cru en nous et on a mis les choses en place. Je tiens à le signaler. C'est la dernière, donc je tiens à le signaler. On a tout fait tout seul, frangin. Alors, quand je dis qu'on a tout fait tout seul, on a tout mis en place tout seul. Ensuite, aller frapper aux portes, trouver du soutien, les gens se sont greffés parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que le poids de ce concept. Merci à Zouk TV. On a frappé à leurs portes, ils nous ont écoutés, ils nous ont fait confiance. On est arrivé là, on est sur ce plateau jusqu'à aujourd'hui, tu vois, tu comprends ce que je veux te dire. Donc, merci à Zouk TV pour cette compréhension. Merci, comme tu disais, à M. Lévy de Radio Fréquence Atlantique, qui ne nous connaissait pas plus que ça et qui nous a quand même fait confiance, tu vois. Il nous a dit, les gars, essayez, allez-y, formez-vous. Formez-vous, dites ce que vous avez à dire et on va dire la positivité suivra, en fait. Maintenant, la nostalgie commence à arriver sur moi, quand même. Je commence à le sentir, là. En fait, j'ai envie de vous dire, téléspectateurs et téléspectatrices, que ce travail-là, le regard qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes est tellement important qu'il ne faut pas qu'on passe à côté. C'est ça, il ne faut pas qu'on passe à côté de nous-mêmes, en fait, de tout ce qu'on sait faire, de tout ce on peut faire, de tout ce qu'on est capable de faire, parce que cette émission de Papa Pagénité nous a appris tellement de choses, frangin. On a pu constater aussi que ce qu'on recherchait beaucoup lors des émissions, c'est montrer la valorisation, une valorisation de chez nous. Montrer que nous n'y valons. Nous ne sommes pas obligés d'attendre validation des moun. Nous ne sommes pas obligés d'attendre que moun dit nous OK. Parce que tu parlais tout à l'heure là de détermination. Tu disais qu'on croyait en nous. On a cru en nous. On croit en nous. On croit en nous. Parce que là, on parle de Papa Pagénité, mais pas dit cause que nous avons arrêté baguette. Nous là, on reste déterminés, on reste au combat. Parce que, comme tu disais, on a cru en nous, on croit en nous. Et de par ça, on s'est dit que, parce qu'on a fait des choses, on n'a pas fait que Papa Pagénité, on a fait des actions. Et comme tu disais, ça passait par des réflexions très tard la nuit, nous la capalé, idée Cavini, on propose des idées pour pouvoir, parce que le but de cette émission, le but de tous ces concepts, c'est vous. J'ai envie de dire, c'est vous le peuple. C'est le peuple-là, c'est-à-dire qu'on constate, parce que aussi bien qu'on a pu constater que, je ne vais pas te dire que vous y nous fait main, mais on a pu constater qu'il y avait des choses à traiter, qu'il y avait des problématiques sur notre île, qu'on s'est dit que non, on ne peut pas au courant de tout ça bagaille et ne pas qu'à partager Bamoun. Écoute, mon frère, nous sommes des êtres humains, nous sommes vivants, on existe, on a une existence et le poids de cette existence est construit à travers des valeurs, de la perspicacité, de la conscience, de l'amour pour soi, malgré les difficultés, tu vois. Et tu vois, je pense à des thématiques comme être un homme. Être un homme. On est arrivé à faire des thématiques, c'est-à-dire être un homme, c'est quoi dans notre société? Avec Mathis Brival. Mathis Brival et d'autres. Ce que je veux dire, c'est big up à Mathis. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes obligés de nous regarder, franchement, droit dans les yeux, fait un zier, concrètement pour comprendre que le Martiniquais et la Martiniquaise sont des êtres humains à part entière qui ont le droit d'avoir des difficultés, qui ont le droit de commettre des erreurs, mais qui n'ont pas que ça, en fait. Nous avons des qualités, et ces qualités sont issues de réflexion, sont issues d'action, de solidarité, d'unité, d'échange
qu'il faut absolument mettre en place. Peut-être qu'on n'apprend rien à personne, on n'a rien inventé. On le dit souvent lors des émissions, on ne prétend pas avoir la science infuse. On donne notre point de vue, notre constat, nos réflexions. C'est pourquoi on invite également d'autres personnes. Le plateau est un libre-échange, c'est un espace d'échange. C'est un espace d'échange pour montrer qu'il y a d'autres courants d'idées, d'autres alternatives, d'autres réflexions, d'autres manières de voir les choses. Et c'est tout au long de ces émissions, c'est pourquoi, à un moment c'était compliqué, on le dit souvent, à un moment c'était compliqué, de trouver des invités, parce que le but c'est d'échanger, de pouvoir évoluer, que chacun puisse se reconnaître lors des thématiques, puisse se dire, ah, histoire de l'académie bagaille, oui, effectivement, à mon fait comme ça. Le but c'est que, peuple là, comme tu le dis souvent, peuple là, besoin peuple. Roger, vous savez, moi je ne vais pas me cacher, Jonathan ne se cache pas, c'est parce que je dis, négatif, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est peuple là c'est négatif, c'est tout acteur, toute actrice, alors tout actif, on va dire, qui a compris que ça prendre position dans notre société, c'est l'aider en fait. À partir du moment où on le fait avec la conviction de croire en nos capacités, tout est possible en réalité. Parce que c'est ce qu'on s'est prouvé, Jonathan. On n'est pas forcément plus fort que tout le monde. On ne maîtrise pas tout, on est conscient de ça, on est conscient de nos lacunes. On apprend tous les jours jusqu'à aujourd'hui, même clôturer une émission, c'est difficile. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ce que je veux appuyer sur des thématiques, les amis, sur potomitan, être un homme, le couple, les relations hommes-femmes, les relations papa-enfant, maman-enfant, grands-parents, enfants, les influences. Et les amis, le chantier est tellement énorme. On ne peut pas juste faire pour faire. Moi, il y a une thématique qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est la déconstruction familiale. La déconstruction, parce qu'on a pu constater que lors de la déconstruction, on le dit souvent, la famille socle sacré. Ça a son poids, ça a son importance. Pour moi, s'il y a des familles unies dans un pays, eh bien, le pays grandit. Et on a pu constater que même dans la difficulté, il y avait beaucoup qui se servaient de ça pour leur intérêt aussi. Parce que comme on constatait, quand il y a une famille disloquée, c'est 2 fois plus de pouvoir d'achat, c'est 2 fois Internet, c'est 2 fois Canal+, c'est 2 fois... c'est 4 fois plus de jeans, 4 fois plus de vêtements pour les enfants. Il y a toujours des intérêts. Et c'est pourquoi que je big up Alain Ildiral. Timon Ildiral, Alain Angan, voilà ça. Parce qu'Alain était aussi là au début de l'aventure. Vous voyez souvent ce chamaille à la télé, mon cousin Hugues aussi, Hugo Sine. Ah, si on parle dans les dédicaces, mais il faut faire ça à la fin parce qu'il y a beaucoup de dédicaces. Ouais, mais là c'était le début, tu vois. Ah, d'accord, le début. Parce que ce genre de thématique, on a pu réfléchir à ça parce que effectivement on parlait du début, mais eux ils étaient là aussi au début. On a oublié de le dire aussi, c'est important. Ils étaient là et eux aussi nous ont fait grandir également avec certaines réflexions. Mais Jonathan, avant de parler de tout ça, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que, je préfère te dire en 3 ans parce que je ne peux pas te dire en 1 an. En 3 ans, comment est-ce que tu sens que ça évolue? Est-ce que tu vois que sur le territoire martiniquais, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé vis-à-vis de ton regard? Je peux parler franchement? Ah, mon frère, on est là, mon frère. En toute franchise, ce que j'ai pu constater après l'émission, Papa Génité, j'ai pu voir qu'il y a eu beaucoup d'actions pour les pères, autour des pères. On ne dit pas qu'il n'y en avait pas. On ne dit pas qu'il n'y en avait pas, mais j'ai pu constater qu'il y en avait plus. Il y a eu un regain d'idées. Donc moi, j'étais quand même fier. J'étais fier, mais en même temps un peu déçu. Parce que fier de se dire que, peut-être que le travail porte ses fruits, que les gens sont intéressés, mais déçu de se dire que on est une association, donc pourquoi on ne travaille pas ensemble? Pourquoi nous pas dans l'ionage? Et c'est ce côté-là, cet individualisme au niveau des composantes familiales, des associations, de ci, de ça,
qui m'a toujours posé un problème. Parce que je vais devoir peser mes mots. non, continue, je vais devoir peser mes mots. Et donc, c'était ce constat, un constat bénéfique, mais un constat aussi, un constat d'échec sur certaines choses. Et quand on voit, parce que je regarde souvent, nous sommes anti-caillou, mais moi, anti-caillou, nous n'y rocher du diamant, nous n'y valait en pays tard. Mais la division, si on a cette gangrène de la division, il n'est pas bon bah nous. Ben, nous avons fait face quand même à différentes mentalités, hein. Différents états d'esprit, alors des gens positifs, des gens, oui. On a détecté que niveau synergie, là, il y avait un problème. Il y avait un problème, c'est-à-dire que, bizarrement, nous avons beau créer des contacts sur la famille, mettre la famille sur la table, les couples sur la table, etc. Dès qu'il faut monter des projets, c'est même beaucoup plus compliqué que ça, en fait. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est le... Bon, non, c'est pas que je sais pas, je sais très bien. Il y a le système, mon frère, le système qu'on connaît, le système dans lequel qui tient les rênes. Il y a la société. La société, c'est nous. Et entre cette société et le système, il y a une éducation qui perturbe beaucoup de liens sincères. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Papa Paginité est certes une association toujours déterminée, mais qui constate aussi à quel point c'est difficile d'être pris au sérieux, en fait. J'ai pas peur de le dire, j'estime que c'est une émission qui n'est pas assez prise au sérieux. Si aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui, on prêche pour notre paroisse, on défendra toujours le travail accompli. La parentalité n'est pas, à mon sens, une thématique prioritaire en Martinique, alors qu'elle le devrait. Elle devrait être l'une des priorités. Ça dépend de qui? Ça dépend par qui? Ça dépend par qui, oui, mais bon, je m'adresse à la Martinique. Non, quand je dis ça dépend par qui, ça dépend qui le dit. La parentalité. C'est juste une petite parenthèse. Oui. Mais excusez-moi, on fait partie d'une société où il y a des gens qui font juste pour faire, parce qu'il y a des intérêts derrière, il y a des gens qui ont des grandes convictions et qui défendent leurs convictions. Quand je dis ça, c'est-à-dire quand je dis ça dépend par qui, c'est clair que la parentalité, c'est un gros chantier. Mais la parentalité dit par les hommes... Ah, d'accord, je comprends mieux. Ça devient problématique. Parce que les hommes ne sont pas censés peut-être parler de parentalité. Pourquoi ce sont ces gars-là qui animent ce genre cette émission? Parce que peut-être les hommes devraient peut-être plus parler d'autres choses. Politique, voiture, football. Je ne dis pas qu'il faut parler de tout ça, mais les hommes peuvent parler également de parentalité. En fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le rôle du père est tellement minimisé, tellement réduit qu'on l'attribue qu'au sport. Et souvent, on dit que les hommes ne s'intéressent qu'à des choses futiles. Ça encore, c'est du mépris, je suis désolé. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a effectivement des hommes qui ne sont pas du tout intéressés. On ne peut pas obliger les gens à s'intéresser à tout. Mais j'estime qu'une émission sur la parentalité, Papa Paginité, si tu regardes dans le territoire France et hors France, parce que moi j'estime qu'on est le territoire martiniquais avant tout, il y avait ça où, en réalité? Il y avait pas ça. Alors des gens vont te dire oui, les maternelles en France, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose les maternelles. C'est un très bon concept les maternelles, il y a aucun problème, mais c'est pas du tout la même chose. On n'accorde pas cette crédibilité aux hommes de parler d'eux-mêmes. Alors le truc, c'est qu'on disait que les hommes ne parlaient pas. Après, nous on a décidé de parler et j'ai compris à travers nos travaux que quand les hommes parlent, certains hommes arrivent à te dire que ah non mais ces messieurs c'est des petits doudous. Je t'ai dit au début d'émission, je t'ai dit qu'il y a des hommes qui sont venus me voir pour dire mais ça qu'elle dit parce que oui mais c'est pas forcément que pour ça. Oui mais c'était aussi parce que le fait d'exposer certaines vérités. Quand tu exposes certaines vérités, mais ça gêne comme je disais au début. Oui mais c'est pas une question de petits doudous forcément. C'est une question de certains ont des passifs. Et ils ont réussi à enfouir certains secrets, ça sous la terre, sous le paillasson. C'est resté en mode secret ou en mode tabou. Mais frère, quand tu secoues le paillasson,
Quand tu ne veux plus le paillasson et que t'en veux un plus propre, qui accueille beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de respect pour chaque personne, chaque entrant, chaque sortant, ben ça pose problème. J'ai envie d'être très dur, mais ça va pas nous servir d'être très dur. Je veux juste dire à la Martinique, que quelles que soient les strates, qu'on a besoin de nous-mêmes. On a besoin de tout le monde, en fait, en réalité. CTM, association, mairie, parents, famille, école. Bénévoles, associations, tout ça. Tout le monde. Ce qui manque, selon moi, à la Martinique, c'est la synergie. Une synergie sincère, une synergie martiniquaise. Made in Martinique, tu vois. Où tous les acteurs, hommes et femmes confondus, acteurs et actrices, si vous préférez, pour qu'il n'y ait pas de litige, hein, vu qu'on est dans une ère où si tu dis pas femme, enfin bon, si tu précises pas tous ceux qui sont concernés, ça pose problème. Tant qu'on ne comprendra pas ça, ben, on perdra du terrain. Et tu fais de la politique, là? Mais j'ai pas... Faire de la politique, c'est prendre position. C'est prendre position. Moi, je prends position, j'assure et j'assume ma position, tu vois. J'ai pas à me cacher. Si demain je dois rentrer en politique, je rentrerai en politique. Et juste une petite parenthèse, je tenais à le dire. Excuse-moi, Olivier, je ne suis pas fâché avec Olivier. Parce qu'on a fait... Non, parce que tu sais pourquoi? On a fait une petite annonce via nos réseaux pour annoncer la fin de l'émission. Ouais. J'ai eu des messages des gens qui m'ont appelé. Où fâché, et puis Olivier? Ils entendent là, Dieu. D'accord. Ah, chaud. Non. Ah oui, on a fait deux vidéos à 10 minutes. Non, c'est parce que sur le moment, on était loin l'un de l'autre. En fait. Voilà, non, c'était juste pour rappeler ça. Voilà, c'est pour dire, nous ne sommes pas fâchés, il n'y a pas de souci. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Nous, c'est des grands noms, on s'est discuté, on sait se dire les choses. Justement, hein, Papa Géniteur nous a aussi fortifié dans nos échanges. Hein. On est capable de se dire les choses, ça te plaît, ça me plaît pas, etc. Et au final, mes émissions, toujours aussi enrichissantes, ont vu le jour, tu vois. C'est ça aussi le dialogue, la communication, la compréhension, savoir entendre des choses qui plaisent pas, mais comprendre que c'est pour avancer en fait. Il ne s'agit pas de dire avançons et puis laissons les problèmes de côté. C'est pas avancer. Je dédicace à cette expression et ceux qui me connaissent savent pourquoi je le dis. On a cette impression d'avancer en moonwalk en fait. Ouais, on avance à reculons parce que si on ne comprend pas que cette synergie est très importante, c'est que pour moi on n'a rien compris en fait. On n'a toujours rien compris. Donc oui, big up à toutes les associations maintenant. Enfin, big up à toutes les associations conscientes. Je ne mâcherai pas mes mots. Le terrain m'a montré aussi. Je parle pour moi, Jonathan. Le terrain m'a montré aussi ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui aurait pu fonctionner facilement et ce qui fonctionne malheureusement pas. On est allé dans des communes où on a croisé des gens déterminés, hein, prêts à discuter, prêts à échanger, mais on s'est retrouvé à 5, à 10. Comme d'habitude, toujours une minorité consciente, mais aussi touchée par le fait qu'elle-même a réalisé qu'on n'est que 10, on n'est que 20, on n'est pas plus de 5, alors qu'on parle de nous-mêmes, on parle de nos capacités à vouloir mieux, on veut du mieux, on est dans le mieux-être pour le bien-être. Ça fait mal, hein, en quelque part. C'est comme n'importe quelle manifestation militante, etc. Où, ben voilà... c'est l'impression de chaler de l'eau en poignée. Ben oui, tu as l'impression de donner des coups de poing dans l'eau, en fait. Un coup d'épée dans l'eau, en fait. Et le fait de... C'est clair qu'on l'a dit, hein, on le répète, on va le répéter. On va pas cesser de le répéter. On croit en nous. Mais, souvent, ben oui, on peut flancher. On peut avoir un constat, se dire, bon, pour qui ça manque à faire ça? Pour qui ça manque à faire ça? Si le peuple n'a pas arrivé, pour qui ça? Donc oui, on peut avoir des moments de doute, on peut avoir des moments, pas d'égarement, de doute. Et c'est à travers certaines rencontres, parce qu'on a eu beaucoup de rencontres en 3 ans. Big up au groupe WhatsApp. Big up à la forêt, big up à des gens que je ne connaissais pas il y a 5 ans, que j'ai créé de belles amitiés. Big up à Briscoe. Briscoe, on est souvent en contact. Belle pensée. Voilà. Le Katana, parentalité égaliste, à suivre sur les réseaux Facebook et Instagram. Donc, il y a eu beaucoup, sous la balance, il y a eu quasiment plus en positif.
Ah non, mais il y a eu... Ah non, mais soyons clairs, nous n'avons aucun regret. Ce qu'on a mis en place, c'était beaucoup de positifs. Ben justement, là, eh ben, la majorité, elle a été là, dans l'esprit positif. Certaines personnes, on n'était pas nombreux, je vais pas non plus mentir, on n'était pas nombreux, mais ça a créé un socle. Ça a créé un socle, ce socle, comme je dis, big up au groupe WhatsApp, il a créé un socle très important où on a eu des échanges sur des thématiques très simples comme très profondes, dans le respect, dans l'écoute attentive, l'écoute intelligente. Et c'est ce qui a aussi construit nos émissions. C'est aussi ce qui nous a construit en tant qu'homme et en tant que papa, enfin fortifié en tout cas. Et tout ça, c'est des Martiniquais. Tout ça, c'est des Martiniquais et pas que. Big up à Eros en Guadeloupe, qui nous a donné la force. Big up à Mystayan en Guadeloupe. J'ai 2-3 personnes en Guyane qui m'ont dit que, ouais, ils regardent Zouk TV. Ils ont vu sur Zouk TV ou sur nos réseaux que, oui, il y a un travail qui se fait en Martinique. On aimerait bien l'avoir en Guadeloupe, on aimerait bien l'avoir en Guyane. Tu comprends ce que je veux dire? Et certaines personnes ont compris l'essence du travail. Mais beaucoup ne l'ont pas capté. Et ça, c'est une réalité. Ça se ressent dans la difficulté de mettre le travail en place. Désolé, je veux dire à la Martinique qu'il y a eu énormément d'événements, hein, tu le disais tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'événements créés dans différentes communes sur c'est quoi être papa, être père, c'est quoi. Je fais exprès de dire les thématiques. Hein. Être père, c'est quoi être papa, c'est quoi l'homme martiniquais, c'est quoi un papa. Enfin, bref. Et pourquoi beaucoup d'accusations, franchement. Voilà. Beaucoup d'accusations. Les gens auront beau me dire ce qu'ils veulent. Alors, bien sûr, il y a la stratégie marketing. Hein. Tu déposes une thématique piquante, bien sûr, ça va susciter l'intérêt. Je comprends le jeu. Mais il y avait beaucoup de sous-entendus et il y avait beaucoup ce message, cette accusation trop facile, incriminant tous les hommes, rejetant toutes les fautes sur le patriarcat. Je suis désolé, j'adhère toujours pas. Ou bien sinon aussi avoir cultivé des clichés. Ben écoute, si on fait un état des lieux rapide, eh ben le problème c'est les hommes. Hein. Aujourd'hui, en 2023, c'est ce que la société ou le système veut faire comprendre à tout le monde. En tout cas, veut insérer dans la tête de tout le monde. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et je dis bien les hommes. Là, je ne mets pas les femmes dedans. Il faut casser ça. Il faut casser cette dynamique d'accusation intempestive, quotidienne, qui n'est utile à qui est bénéfique à qui, au final? Au système, même, pas à nous. Oui, mais comme on l'a pu constater aussi, parce que certes, il y a des accusations, mais il y a aussi des accusations qui sont un peu vraies sur certaines choses. Non, je ne dis pas, attention. Non, quand je dis ça, on a pu le constater que réunion scolaire, tu vois pas forcément beaucoup de papas. Oui, mais il y a des raisons à ça. Voilà, on a pu constater aussi que... S'il y a des géniteurs, il y a des raisons à ça. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, nous avons commencé notre thématique là. Non, mais bienvenue chez Papa Génitaire. Il y a des raisons, en fait. Faut que accuser, c'est facile. Tout le monde sait faire ça. Mais la réalité, c'est qu'il faut vraiment se poser des questions sur tous les angles. Un géniteur, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un style de géniteur? Pourquoi la personne est géniteur? Quand tu fouilles, tu constates que la personne, elle a peut-être un passé compliqué, qui ne lui donne pas envie qui ne l'inspire pas ou qui ne lui donne pas envie d'assumer un rôle qu'elle ne comprend même pas. Par exemple, tu comprends ce que je veux te dire? Donc, finalement, moi, j'invite tous les Martiniquais et Martiniquaises à vraiment travailler sur le fond et non sur la forme. C'est beau de faire 20 000 événements hein, tout au long de l'année, mais quand tu vas sur le terrain, tu constates que c'est 3-4 personnes qui sont présentes et les associations ne pourront pas me dire le contraire. Parce que les actifs et actifs des associations, eux aussi sont fatigués mentalement. Ça leur fait mal de voir qu'ils s'investissent au quotidien, pensent à leur peuple, pensent au travail qu'il faut mettre en place, et qu'au final, quand tu le mets en place, les hommes ne se déplacent pas, les femmes ne se déplacent pas, les familles ne se déplacent pas. Par contre, tu mets de la musique, tu mets une bière, tu vois, on va retomber dans nos clichés, dans ce qu'on connaît de nous, ou ce qu'on met trop souvent en avant. Et bien là, ça va peut-être fonctionner mieux. Écoute, ou pour même valider certains projets, on vient chercher Papa Génitaire. Tu dis ça, tu dis rien.
Le message est passé. Le message est passé. Pour valider les projets, mais enfin, désolé, hein. Après, c'était quoi? On a dû batailler seul, le projet. On a dû batailler seul. C'est pas facile. Moi, je m'adresse aussi aux papas. Alors, messieurs, oui, il y a beaucoup d'hommes, je tiens à le dire, qui souffrent énormément. Hein. Rupture de couple, guerre de couple, aller devant la justice, pension alimentaire, tu verras pas, chantage affectif, utiliser les enfants pour faire du chantage, pour obtenir des avantages, etc. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Mais au final, quoi? Tout le monde souffre, au final. Tout le monde souffre, Mais je tiens à dire aux hommes que le bémol dans cette histoire aussi, c'est que... Le retour. Papa Génité que vous voyez là vous a créé un espace d'échange pour que vous puissiez vous exprimer, tu vois. Que vous puissiez vous investir dans le travail d'homme. Dans un travail d'homme et que la réputation de virilité, soi-disant virilité absolue, vous a empêché de vous investir, de venir dans l'association, de venir écouter, de partager des émissions, des chants. Je suis désolé. Non, Olivier. Moi, s'il y a un bémol dans ça pour moi. Non, Olivier. Je ne suis pas en train de tirer sur tout le monde. Non, je tiens à le signaler. Je te taquine quand je te dis non, Olivier, parce que souvent, on voyait certains papas qui venaient vers nous quand ils avaient des difficultés. Et ça, je trouve dommage. Parce que souvent, le truc, c'est que je peux comprendre, hein, la vie, elle est dure, il y a du stress, il y a si on veut se distraire, tout ça. Mais la plupart de nos émissions, on apprend, mais on m'entend rigoler, voilà. C'est-à-dire qu'on a toujours mis en avant, on a animé à notre sauce, à la sauce papa. La sauce papa, c'est-à-dire avec nos codes, avec notre manière de voir. On n'est pas obligé. Le problème, c'est qu'on n'anticipe pas assez. On n'anticipe pas. C'est là des problèmes, nous qu'à crier. Mais si, par exemple, nous qu'à garder certains bagailles, réfléchir certains bagailles, peut-être que c'est pas forcément me dire « Hey, je veux passer à la télé parce que j'ai quelque chose à exposer, parce que mon pas content. » Pourquoi tu es obligé? C'est parce que tu as un problème que tu veux parler dans l'émission? C'est pas forcément ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, nous là pour apprendre, nous là pour grandir. Nous sommes tous des acteurs pour pouvoir évoluer. Et si on parlait d'individualisme, on parlait que chaque personne souhaite travailler dans son coin, il n'y a pas ce travail-là de synergie. On n'est pas nombreux, on est une petite île, et on n'a pas constaté que pour pouvoir évoluer, il y en a l'autre nous qui est arrivé. Je vais te dire, l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Moi, je pense que c'est une question de mentalité. Tu sais, la société, depuis des années, dit qu'être un homme, c'est être implacable. Tu vois, tu dois tout surmonter, point barre. Tout ce qui est dur, tu dois traverser ça. Tu es un homme, point barre. Sauf que, même quand un travail est fait pour justement qu'on se fortifie entre hommes, c'est difficile. Big up au cercle d'hommes. Faut pas oublier. Ulrich. Omar Ulrich, Matisse, Arjuna aussi. Et les autres. Parentalité égaliste. Soliréseau. Big up à Corinne et à son groupe. Joaline, tout ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je marque un bémol sur les hommes aussi. Parce que moi, j'ai rêvé, quand l'idée Papa Génité est venue dans ma tête, j'ai rêvé de voir une masse d'hommes là. Hein. C'est-à-dire que quand on se déplace pour une manifestation, on n'est pas de quatre. Hein. On est fiers d'être des hommes, fiers d'être des parents, et puis on arrive là, on défend nos positions, il y a trop de violence, boum, on prend position, on tape du poing sur la table, bon, qu'est-ce qu'on fait ensemble, que vous soyez politique ou pas, qu'est-ce qu'on fait ensemble, tu vois? Mon frère, la dernière action en date, ça s'est passé à la 7e, on était 6. On était 5, et ce n'était pas que des papas. On était 5. On était venus défendre le fait que la violence au pays, qu'est-ce qu'on fait, allons réfléchir ensemble, etc. Certains diront, ouais, mais on est ceci, cela. On a été reçus. Donc on avait une occasion de profiter de cette occasion pour dire ce qu'on a à dire, etc. Personne n'a sauté dessus. Tu comprends ce que je veux te dire? On a fait d'autres actions où très peu de personnes ont sauté dessus.
comment veux-tu ne pas arriver à vouloir à un moment donné arrêter? En réalité. On a besoin de ce soutien, Frangin. On a eu du soutien. Mais le soutien, il a été sincèrement, c'est un petit pourcentage sur la réalité du territoire. Et ça fait mal, en fait. Moi, là, c'est moi qui parlais. Ça fait très mal. Ça fait très, très mal, en fait. Parce que beaucoup moins, quand je vois ce qu'on est capable de défendre, je ne vais pas rentrer dans les débats. Et je vois pourquoi on ne bouge pas, ça fait mal. Ça fait mal faire. Pour le divertissement, tu trouveras tout le monde. Je ne suis pas contre le divertissement. Nous, c'est vrai. Mais frère, quand c'est sérieux, pourquoi on se retrouve à 5? Pourquoi quand le niveau de nos enfants à l'école est un peu chahuté à cause de ces 2 ans de Covid, etc., pourquoi quand on se pointe devant la collectivité territoriale ou devant les maires, pour savoir, enfin je sais pas, devant une institution pour dire, bon, comment on gère le niveau, il n'y a pas le soutien derrière? Pourquoi quand on parle de nous entre hommes, pourquoi il n'y a pas le soutien derrière? Comme tu l'as dit, certaines personnes nous ont contactés et je big up ces hommes parce qu'ils avaient besoin d'aide. On leur a apporté, grâce à nos émissions, grâce aux contacts, grâce aux connexions, grâce aux échanges, on a pu leur apporter quelques clés pour qu'ils mènent un bon chemin. Comment? Mènent le combat. Et aujourd'hui, on a même eu des pères qui ont réussi à gagner la garde de leurs enfants. Alors, je ne parle même pas de garde exclusive, je parle de garde alternée, etc. Ça veut dire qu'il y a aussi des mères qui ont compris, il y a des mères qui ont aussi capté comment les hommes raisonnent grâce à nos émissions. Dédicace pour une amie, je ne vais pas dire son prénom, qui me disait que quand elle a divorcé, elle a regardé les émissions, elle a compris pourquoi, qu'est-ce qui posait problème, qu'est-ce qui avait posé problème. Moi, je dis qu'on a gagné, Frangin. Je te re-big up. Non, mais ces petits ces petits résultats sont des grands résultats en réalité. On aurait aimé avoir plus. On aurait aimé voir plus de choses. Malheureusement, c'est pas assez visible sur le territoire. Les résultats sont pas très visibles, pas très palpables. Donc, du coup, il y a des gens qui vont penser, ils vont dire, ouais, ok, il y a l'émission, mais bon, moi, ça me rapporte quoi? Ça va pas changer ma vie, etc. On a des gosses derrière. Qu'est-ce qu'on va leur raconter? On va les laisser vivre ce qu'on vit? Curtis, tu es demandé au studio, hein? Tu es demandé sur le plateau. J'ai dit, oh là là. Non, il faut être réaliste en fait. En 2023, nous ne sommes toujours pas assez actifs. Nous ne sommes toujours pas assez conscients pour faire de grands pas. Big up à l'association Inès pour la paternité transparente. Fallait le faire, ça. C'était vu nulle part, mon frère. Martinique ou ailleurs, c'était vu nulle part. Dédicace aussi à Olivier Raffina. Raffina, oui, big up. C'est du made in Martinique, frangin. Tu parlais de valorisation. On doit être fiers de ces émissions, Papa Géniteur, toutes les autres émissions. Hein. À partir du moment où des Martiniquais et des Martiniquaises s'investissent dans leur mieux-être, on devrait, nous tous, avoir le réflexe de porter toutes ces émissions. Tu comprends ce que je veux te dire? Partager. Tu veux qu'on parle de partage, frangin? Sur WhatsApp? Sur nos réseaux, du moins. Combien de partages? En 3 ans, là. On n'aura pas de chiffres. Je ne vais pas lâcher de chiffres. Mais je peux dire à beaucoup de personnes qu'il y a eu très peu de partages. Moi, ça m'a déçu profondément, frangin. Ça m'a déçu profondément. On ne garde pas ce... En fait, on garde dans notre tête que si on a partagé lundi, c'est bon, je peux dire que j'ai partagé, voilà, basta. Mais le travail, c'est pas lundi, frère. Le travail, c'est tous les jours. Bien sûr, je peux pas obliger les gens à partager tous les jours. Mais il faut comprendre que c'est un travail de conscientisation. Il ne peut pas dépendre que d'un jour ou d'une semaine. Je tiens à le dire que nous ne sommes pas là à 100% pleins ce soir. Hein. Non, c'est un constat, un état des lieux. C'est un constat, un état des lieux. Non, moi, je crains personne. Sincèrement. On ne rentre pas dans une plainte, mais on est juste là pour montrer que le chantier, il est immense. Il y a des réflexes qu'on doit avoir. Le chantier est immense, que la problématique, elle est profonde, parce qu'on le dit souvent, nous sommes un jeune peuple. 400 ans... il me disait hier, on a 174 ans. 174 ans. Donc ça fait même pas encore. On est resté 400 ans aliénés, mis en esclavage. Donc il n'y a même pas encore la moitié. Et on a subi
tous les sévices. On a subi toutes les atrocités qu'il fallait subir. Donc, c'est normal. Dans toutes les expériences. Donc, on peut constater que, on sait que, ben là, on savait déjà, bon, mon vini ou à nous, et les gars, votre câlin, c'est dans la paternité, dans la parentalité. Ah, chaud, bah, les autres, bah, l'âge qui est chaud, hein. On a pu le constater. On a pu constater que, comme je le disais au début, hein, on n'était pas forcément les bienvenus en tant que papa. C'est clair. Voilà, clair. on a pu le constater aussi. C'est clair. On a pu constater que, oui, qu'on a pu voir qu'il y avait des manques, qu'on a pu voir qu'il y avait certaines personnes qui souhaitaient ne souhaitaient pas que ça bouge. Voilà. Le statu quo, ça fait plaisir à tout le monde parce que surtout ça arrange beaucoup de personnes. Voilà. Donc on a pu constater tout ça. Oui, je comprends ta déception puisque... Ah non, mais je ne vais pas avoir peur de dire que je suis déçu. Oui, je comprends la déception puisque on n'en a pas. Enfin, déçu des résultats, de certains résultats. Pas déçu du travail, attention. Comme je dis, j'ai aucun regret à ce niveau-là. D'ailleurs, il n'est pas fini. Tout à fait, parce que moi, je vais le répéter, tu l'as dit lors de l'émission, tu l'as dit à un moment. Dédicace pour Manuela de Zouk TV. Un grand, merci un grand. À M. Gagné qui nous a également ouvert les portes. Dédicace à Grégory. Yes, à Grégo. Celui qui ne veut pas m'ouvrir la porte. Non, je déconne. Dédicace à Jacari là. Moi, ça veut Jacari là. Comment il s'appelle encore? Eh bien. Ah non, Marvin. Dédicace à Marvin. Jassam. Big up. Aussi. Parce que. Lux. Hein? Parce que cette expérience télé, puisque bon. Non, DJ Linux. Vinux ou Vinilux? Ah, je m'ai oublié. Bon, big up à Marvin. Cette expérience télé, parce que ceux qui ont suivi dès le début, qui sont venus vers nous, qui nous ont dit les rencontres. Moi, je suis tellement content des rencontres. Ah oui, non. Là, si on passe dans la case positive, allons-y. Ah oui. Je suis content des rencontres, je suis content des échanges, je suis content des interactions que j'ai pu. Avec tous nos invités. Ça fait plaisir. Je vais essayer d'en citer, je ne pourrais pas toutes vous citer. Sakina, Antigène Concept. J'allais dire Sakina, Thierry, on déjà savent. Tu disais Foxy. Il y a Foxy, il y a Inka. Eh, yes, il y a Inka. Il y a Inka, Briscoe, Ivy, Ivy. Il y avait qui? Non, en fait, je ne veux pas me lancer dans les noms parce que je n'ai pas envie d'oublier les gens. Non, parce que, voilà, on en a dit. Chaque invité, il faut le dire, Jonas, chaque invité a été bénéfique pour chaque émission. Chaque thématique, ouais, tout à fait. Pour chaque émission. Et c'était des hommes et des femmes qui n'avaient pas forcément le même point de vue, qui n'étaient pas forcément professionnels. Chacun a apporté une pierre à Papa Pagénité. Chacun. Et j'ai envie de dire aussi, des fois, ils étaient professionnels, mais ils venaient en tant que lambda, que Martiniquais. Et même les professionnels apprenaient également des émissions. Je ne sais pas si vous savez à quel point ça fait du bien de travailler avec le peuple, en fait. Avec le peuple, hommes et femmes confondus, tu vois. C'est tellement... Je me rappelle de Thierry Guéridra qui est venu avec son fils. En radio, tu vois, c'était fort. Big up à Marco, de la Papam. Je tiens quand même à le big up. J'espère qu'il va bien, ça fait un petit moment, on n'a pas de nouvelles. Mais big up aussi, il a créé des choses. On s'est pointé avec la Papam, parentalité égaliste, etc. On s'est devant le tribunal, devant la cour d'appel, pour rappeler la condition des papas. Non, voilà quoi. Je veux dire que on est fort. Moi, je ne doute pas. Malgré ce qui me déçoit, je ne doute pas. On est un peuple fort. On est un peuple intelligent. On est un peuple puissant. C'est juste qu'il faut qu'on le comprenne, en fait. Mais ça commence par des petites actions, des petits actes qui doivent être quotidiens, qui doivent être vus comme des réflexes. Vous voyez les réflexes qu'on a pour les bad buzz, pour s'entretuer, pour s'accuser, etc. Il faut juste déplacer l'énergie. Il faut juste prendre cette énergie-là et la déplacer dans le positif. Derrière ça, on devient nettement plus fort. Hein. Pour tous ceux qui veulent l'autonomie ou l'indépendance, etc., ce sont des gens qui veulent affirmer leur existence en réalité. Et ne pas passer par la case ça commence par là. Et ne pas passer par la case validation. Ça commence pas par la taille de mes cheveux. Ça commence pas par la chemise ou mon t-shirt. Ça commence pas par ça en fait.
ça commence par le respect qu'on a envers nous-mêmes, tout simplement. Vous tenez ça pour dire? Non, non. Non, moi, je kiffe mes cheveux, les gars. Je kiffe mes cheveux, c'est ma maman, c'est ma maman qui aime pas. Dédicace à moi, toi, maman. C'est important, en fait. Moi, je tiens cette dernière émission n'est pas... Certes, c'est la dernière émission, mais ça, il y aura d'autres angles de vue. Il y a des concepts qui arrivent derrière. Oui, c'est ça que je... On vous invite à rester connecté. Il y a l'émission Tout peut-être aussi, hein. Dédicace à Naoui. Tout ça, ça sort de nous. C'est encore un gros travail de déconstruction. Déconstruction, pourquoi? Pour bâtir, en fait. Bâtir du plus solide, bâtir du neuf. Les petits conflits, les petites guerres d'ego. Excusez-moi, j'ai pas le temps avec ça. J'ai plus le temps avec ça. L'ego, c'est ce qui nous ralentit. L'ego, même si on en a besoin d'un petit peu parce qu'on a une force de caractère, les Antillais, mais on se doit d'aller beaucoup plus loin que ça. Les accusations faciles, le mépris, tout ça, c'est bon, on connaît. Tu vois, on connaît. Il y a Abdelmalik qui disait, moi, je suis un défenseur de l'amour parce qu'aujourd'hui, tout le monde te dit que l'amour, c'est pas bien. Mais regarde l'état de la société aujourd'hui. Tout le monde adhère à ce message de l'amour, c'est pas bien. Donc on le met de côté. Quand on met l'amour de côté, il se passe quoi de bon? La Dieu. Il se passe quoi de bon? La Dieu. Donc, à un moment donné, c'est à nous de réaliser, hein, mon frère. On a des qualités, on a des défauts. Terminé. Maintenant, nos défauts peuvent devenir des qualités. Est-ce que les qualités, on doit en faire des défauts? Maman, tu m'as... Attention. Moi parti. Maman, fait mal. Donc non, grand merci. Il y a beaucoup de positifs. Moi, j'ai beaucoup grandi. Maintenant, je sais même donner quelques astuces, quelques conseils à des papas incarcérés. Il y a des femmes aussi qui sont incarcérées. Il faut penser aussi à ces parents-là. Et les gens malades aussi. Il y a des gens malades. Très important aussi. Il y a des gens dans les hôpitaux psychiatriques, etc. La santé mentale, tu parlais de ça. On parlait de ça. Tout ça, ça fait partie de notre société, de notre territoire. Personne n'est épargné. Vas-y. Personne n'est épargné. Tout le monde... Il faut prendre conscience que chacun a sa part de responsabilité. Il y a Jimmy Lagrancourt qui disait un jour que le problème dans notre société, c'est que on travaille pour guérir, mais on ne travaille pas pour ne pas tomber malade. Voilà. Ça, c'est la plus belle punchline que j'ai entendue ces dernières années. Je la répète, on travaille pour guérir, mais on ne travaille pas pour ne pas tomber malade. Lors de l'émission Tout peut-être. Et Papa Génité a choisi cette partie-là. Travailler pour ne plus tomber malade. Limite, le travail n'est même plus pour nous. C'est pour nos gosses, finalement. Ce qu'on s'est aussi appliqué à faire aussi, hein. J'ai vu une parole séquence, c'est la semaine dernière. Dire fait rire, faire fait taire. Dire fait rire. Dire fait rire, ouais. Faire fait taire. Faire fait taire. Maman, bien. Dire fait rire, faire fait taire. Ouais. On a toujours été dans l'action. On a lié la parole aux actes, mon frère. On a lié la parole aux actes. Et au moins, comme on le dit souvent, parce qu'on le répète, parce que le truc c'est que on va dire, bon, qui ça, c'est Messia qui a arrêté, Papa Génité, il a arrêté. Non, c'est pas qu'on arrête, on le fait autrement. On va le faire autrement, exact. On le fait autrement. Parce comme on dit, il y a l'association. Il y a l'association. Mais ce qu'on doit comprendre, ça passe par tout le monde. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit être... on constate, la famille est importante. La famille, c'est important. Il ne faut pas qu'on perde la famille, mon vieux. Si on perd la famille, on est foutu. Et on peut se dire, parce que on souhaite, on parle de vouloir faire des choses, on parle de flamme olympique, on parle de beaucoup de choses, on parle de valorisation, on parle de drapeau, mais la base de la base passe par la famille, la base passe par l'éducation, la base par la connaissance, comprendre certaines choses. La base passe également par la connaissance dans le couple, parce que souvent on dit qu'on s'écoute, mais on se parle, mais on ne se comprend pas. Ça passe par tout ça. De toute façon, toutes les émissions sont sur les réseaux. Les émissions seront également rediffusées par Zouk TV. Il y a un travail. Moi, je continue. Je comprends ta déception, parce que moi-même, on en parlait. C'est l'émotion.
C'est l'émotion. Mais moi, je suis positif parce que moi, je me dis que... Attends, je suis positif, ma gueule. Attention, je suis positif. Moi, je me dis que... Moi, je crois en mon peuple. Même si que... Bah, il est chaud, hein. Je crois en mon peuple. Je me dis qu'il y a des choses à faire. Je me dis que... Ni certains... Tu vois, moi, je vois, il y a certaines personnes qui n'étaient pas du tout d'accord. Au fil du temps, ils m'ont dit, ah... Eh bien, là, intéressant. À mon côté, l'autre jour, même s'ils n'ont pas regardé comme ils devaient regarder régulièrement, parce que, bon, chaque personne regarde ce qu'il veut, hein. Voilà. Mais, timide, step by step, les choses se feront. Tu me fais penser au rendez-vous de D. Big up à D aussi, Audrey. cercle de femmes. Big up à Queen Nabiba. Mais je reviens sur D qui a créé des cercles de femmes où j'ai participé malgré moi, où j'ai compris que il y a aussi des Martiniquaises qui ont des questions, qui ont des incompréhensions, qui ont besoin de communiquer. Sur la page Facebook de Papa Paginitaire, il y a énormément de femmes qui contribuent au travail de réflexion, à l'interaction profonde. On se dit les choses avec respect. Je vous invite à aller regarder. Merci à vous. Merci, mesdames. On parlait avec Nathalie lors de la boxe PPJ, avec Briscoe. Et moi, ça me fait plaisir que lors de l'émission, Briscoe dit, Nathalie disait, c'est ce que vous vouliez dire. Ah, les hommes voient comme ça. Briscoe, la même chose. Parce qu'il y a une méconnaissance. On pense qu'on se connaît sur certaines choses, mais parce qu'on ne discute pas assez de manière profonde. Nous trop prétentieux. Nous estimons que mon langue en face, nous connaissons les plus qu'il même, tu vois. Et ça, c'est une erreur chez nous. On ne se connaît même pas tellement. On a du toupet de dire à quelqu'un qu'on la connaît mieux, tu vois. On a du toupet. Et ce toupet-là, il faut le combattre. Il faut qu'on se regarde humblement. Et comme je disais, les rendez-vous de D, tout ça, les cercles de femmes, les cercles d'hommes, tout ça, c'est pas pour rien, frangin. Tout ça, il faut comprendre que ça, c'est des aidants. Big up aux professionnels aussi. Les aidants ont un rôle nécessaire. Siana, sophrologue. En grand, big up à Siana, je savent. J'ai dit Siana, mais il y en a encore plein. Big up, il y a tellement, c'est ça le truc. On va pas commencer parce que sinon le cas. Moi, j'aime pas oublier les gens, donc je vais big up tout en général, tu vois. Limite en face à face, vous saurez, comme on fait d'habitude, il n'y a pas de problème. Mais frangin, en fait, la parentalité, je reviens sur ça, téléspectateurs et téléspectatrices, la parentalité, elle est hyper importante sur le territoire. Elle doit devenir plus solide. Il ne s'agit pas d'être un parent parfait, ça n'existe pas. Ça, on l'a bien compris. Être un homme parfait, être une femme parfaite, ça n'existe pas non plus. Donc, en nous là, j'ai été avec la pression, en nous valoriser comme nous, en nous travaillant en nous-mêmes, et puis c'est les nous qui bénéficient du travail ça. Pour le mot de fin, j'attends Curtis, hein, et Curtis est demandé. On verra. Mais, donc voilà les chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Vous voyez Jonathan dans des libres antennes. Bon, moi des fois aussi, tu vois. Mais tout ça c'est le travail, tout ça c'est l'envie de mieux faire. Cette synergie, tout ce travail mis en place, de la conscientisation, on doit respecter ça. C'est la réflexion surtout. Ouais. Beaucoup de réflexion, de... Comme je disais, on travaille pour vous, le peuple. Aussi bien que notre cabanouille, que nous apprenons aussi, parce que nous avons grandi tout ça. Parce que, comme je disais, quand on voit, quand on constate, quand on apprend, on souhaite ne pas passer par la base, la case avoir l'accord de la validation de nous important, nous n'y va aller, donc nous peut faire. Messieurs, si vous avez des questions sur la justice, comment ça fonctionne, allez au tribunal. L'histoire de je veux pas qu'on me voie, etc., ça va jamais arranger vos affaires. Il y a des solutions, il y a des cheminements, il y a des cercles d'hommes, il y a des associations, etc. Messieurs, tout ça voit le jour pour vous et ça, on a besoin de vous. Mais si vous ne vous impliquez pas dedans, eh bien, en fait, il n'y a rien qui va évoluer. Il n'y a rien qui va évoluer, c'est régresser, nous qui régresser. Chacun a besoin de chacun. Donc moi, j'invite tous les hommes martiniquais, et pas que, Guadeloupe, Guyane, ceux qui sont dans l'Hexagone, en Réunion, en Afrique, à Mayotte, etc.
je vous invite à travailler sur vous-même, ensemble ou individuellement, mais avec la conviction que vous existez, que vous avez un poids important dans votre société, un rôle important dans votre société. Les géniteurs et les génitrices, c'est pas facile d'avoir un enfant. Être parent, c'est dur. Mais vous pouvez avoir une importance particulière auprès d'un enfant. Un chèque, un bisou, un câlin, un jeu, inventer, tout ça, c'est de la bonne énergie. Tous nos enfants ont besoin de ça. La communication, l'écoute, la compréhension, c'est hyper important. On n'est pas là pour vous donner des leçons, ça se trouve, on ne vous apprend rien du tout. Mais c'est les actes qui paient. C'est les actes qui sèment des graines et qui portent de bons fruits. On ne va pas se permettre de... On donne notre avis, voilà, parce que nous-mêmes aussi, nous avons vécu, hein. Nous avons vécu dans la vie, avec nos problèmes également dans nos vies aussi, avec nos problématiques. Mais on avance, on grandit, on essaye d'évoluer, on essaye de s'élever. S'élever. C'est l'objectif. Parce que quand Olivier parle de synergie, quand il parle également que certains papas devraient prendre leurs responsabilités, nous ça fait. Nous ça prend responsabilité. Dedans, hein. Oui, nous ça fait. Nous ça fait. Et parce que voilà, que nous-mêmes, moi aussi, hein, des fois j'ai des problématiques à savoir comment je vais gérer ça, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Et ça, quand on souhaite, quand on a envie, il faut se lancer. Il ne faut pas payer. Je pense que des fois, il y a une crainte. Il y a la problématique, mon palais, il fait moins honte. Mon palais, que il dit que mon pas ça. Nous là pour apprendre. Moi, j'étais, voilà, il y a des choses que je ne comprenais pas, j'ai appris. Il y avait des choses que je ne maîtrisais pas, j'ai appris. Et je continue encore à apprendre. Il y a encore beaucoup de choses que je ne connais pas. Et je vais continuer parce que il ne faut pas avoir peur de se dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, eh bien oui, on va apprendre. Et c'est ça aussi quand on a effectué des émissions avec les cercles d'hommes, quand on a effectué certaines émissions pour montrer que nous ne sommes pas infaillibles, on a tous nos casseroles, on a tous nos problèmes, on a également des problèmes qui sont plus loin que nous, c'est-à-dire que c'est des problèmes qui sont avant nous avec l'épigénétique, avec l'esclavage, tout ça. Il n'y a pas que ça. Mais à un moment, il faut casser certaines choses et de se dire, on peut le faire. Nous peut arriver, nous peut passer, nous peut faire aussi. Comme je disais, on est allons chercher d'avoir forcément la validation des autres, même si on nous fait mal, mais on nous essaie de faire, on nous essaie de grandir. Voilà, ouais. Richesse pays, c'est nous-mêmes. Hein. Et en nous-mêmes. Et alors, on nous prend soin de nous-mêmes. Big up à la présidente de l'association Cathy Jourdain, parce qu'avec elle aussi, j'ai eu de grandes réflexions avant de lancer tout ça. Big up à tout le monde, en fait. Big up à tous ceux qui ont contribué. Merci en grand pour... merci à Zouk TV pour cette émission. Elle a vu le jour. J'espère qu'elle donnera aussi l'occasion à d'autres émissions comme celle-ci de perdurer dans le temps, de perdurer aussi sur le terrain. Merci à tout le monde, merci aux familles, merci à tous les aînés qui nous reconnaissent dans la rue, qui donnent la force. Attends. Oui. Merci à toi. Maman s'est écrasée en baguette, elle m'a dit bon, on va régler ça dehors. Non, merci à toi. Non, il y a ça, il faut. Non, merci à toi parce que bon, comme tu disais, on s'est fait confiance. On a grandi. On a grandi énormément. J'ai mon bâtiment d'entraîneur. Hein. Yeah, mon bâtiment d'entraîneur, parce que tu as parlé. Mon bâtiment d'entraîneur, parce que on a commencé cette histoire-là à travers, comme on disait en radio. Et les étoiles se sont alignées. Nous avons dit souvent. Les étoiles se sont alignées. Et voilà, et donc ce happy end, je dirais, c'est peut-être le début de beaucoup de... C'est peut-être, on est positif, donc c'est le début de beaucoup de choses. C'est la continuité. Il y a un mot que tu utilises tout le temps, c'est la continuité. C'est la continuité. On ne va pas rester plus longtemps ce soir.
les amis. Curtis Soubavini. C'était un plaisir. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir accordé du temps le vendredi, le samedi, le mardi, le mercredi aussi. YouTube aussi. YouTube aussi. Merci Facebook pour aussi. les commentaires. Merci pour les interactions. Merci pour l'échange. On rappelle qu'il y a toujours l'association. Maintenant, si les gens n'y adhèrent pas, on ne pourra pas faire plus que ça. Mais en tout cas, il y a d'autres concepts qui arrivent derrière. Continuez à suivre Choupoutet. Continuez à suivre les libres antennes de Zouk TV. Continuez à croire en vous. Peuple a besoin de peuple. Richesse pays, c'est nous-mêmes. Et en nous-mêmes. Alors nous prenons soin de nous-mêmes. L'amour pour la famille, la famille pour l'amour. Grégory Oujassav. À bientôt les amis. Au revoir. Bonne soirée. Il joue à besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins, les mots on néglige wallou. On est passé pour nous, mais l'esprit typo l'on tête tout. Toujours pas répayé tout les station. Pendant il chou qu'à attend nous pour partager émotion.